On va bien vous cadrer, hein. Ouais, on voit pas le bordel derrière. Je ne m'attends pas non plus à des milliers de vues, mais je me dis que c'est un sujet important et intéressant. Hola, me pues. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera une vidéo pas comme les autres. Oui, je commence. Je commence déjà alors que j'ai fait 5 vidéos sur YouTube. Mais ça y est, je suis déjà une youtubeuse de grande renommée, oui. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu blabla, un peu longue. Du coup, n'hésitez pas à prendre une petite boisson, votre petit thé, mettez-vous bien pour vous dire qu'il va pas se passer grand-chose hormis moi qui vous parle et qui me livre à vous durant cette vidéo. Mais c'est aussi ce genre de vidéo et ce genre de contenu que moi personnellement j'adore écouter. Je travaille et je mets une vidéo blabla en même temps en RR-fond et comme ça j'apprends des trucs en même temps. Si vous m'avez connue au tout début de Curvy Blue Marine, j'étais très réputée pour avoir toujours des stories en pointillé, tellement je blablatais et tellement je racontais ma vie. Ça s'est un peu perdu, je trouve qu'aujourd'hui le format et le réseau social ne s'y prêtent plus. Aussi ma communauté a grandi, donc je fais beaucoup plus attention à ce que je dis évidemment. Et on pourrait me reprocher du coup que je me suis lissée, c'est sûrement probable. Et du coup, j'avais envie de lancer une chaîne YouTube aussi pour pouvoir faire ce type de contenu, pour pouvoir échanger avec vous sur des longs formats, pour avoir des vraies discussions profondes, etc. Un peu, je sais pas si vous suivez, mais Juliette Podcasts, j'adore ses vidéos. Et pourtant, elle ne fait que blablater, mais elle dit toujours des choses super intéressantes. Et désolée, mais j'ai une chaise tournante, je vais vous donner le tournis, il va falloir vraiment que je me contrôle pour pas gigoter dans tous les sens. Au début, je m'étais dit, je vais vous parler de ça en me maquillant ou en me préparant, mais il faut savoir que j'ai énormément de mal à faire deux choses en même temps. Et donc souvent, je me rends compte après X temps que je blablate et que je me maquille pas. C'est très problématique. Je ne sais pas et je vous admire les youtubeuses qui arrivent à le faire parce que moi, je n'y arrive pas. Je n'ai pas du tout écrit de script de cette vidéo. Je vais tout faire au feeling parce que sinon, je vais pas m'en sortir et en fait, je vais juste procrastiner et cette vidéo ne verra jamais le jour. Et on verra. Et si vous me dites que vraiment ça va pas du tout, je ferai un effort de script pour les prochaines fois. Évidemment, des retours constructifs, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de me prendre directement une sauce. Juste pour vous détailler le petit look du jour, on est sur un petit pull tout doux de chez American Vintage que j'adore. Il est trop beau. Et sur un petit short de chez Almé qui est trop beau. Par quoi commencer finalement? Si vous me connaissez, Curvy Blue Marine, j'existe depuis 8 ans. Bientôt 9, au mois de décembre, ça fera 9 ans que Curvy Blue Marine existe. Et avant que Curvy Blue Marine existe, Marine existait évidemment, vu que j'ai commencé, je devais avoir 22 ans. Ouais, je pense que j'avais 22 ans. Il faut savoir que dans ma famille, on a toutes des problèmes de poids. On est toutes rondes. Donc il y a ma grand-mère qui a eu 2 filles, ma tante et ma marraine et ma mère. Ma mère a eu 2 filles, moi et ma sœur, et ma marraine a eu 3 filles. Mes cousines, Clarisse et Lauriane, et ma filleule, Meryl. On a toutes, sauf ma filleule, des problèmes de poids. Mais bon, ma filleule a 12 ans, je ne le souhaite pas, vraiment pas, et j'ai pas l'impression qu'elle en aura, mais on sait jamais. On a toutes des problèmes de poids et on a toutes eu des effets yo-yo. Il y a des moments où ma marraine était grosse et ma mère plus mince. Et il y a des moments où ma mère était plus grosse et ma marraine plus mince. On a toutes fait des effets yo-yo. Il y en a même qui ont fait de l'anorexie sévère, d'autres de la boulimie sévère, etc. Et du coup, je n'ai pas échappé à la règle, évidemment. Et d'ailleurs, c'est venu très très tôt. J'ai été suivie par une psy pendant des années. Et encore maintenant d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon quotidien. Ce suivi psy m'a aussi permis de voir d'où ça vient, etc. Bon, c'est pas parce que tu sais d'où ça vient que tu arrives à l'arrêter forcément. Il y a plusieurs facteurs qui ont pu jouer, notamment le fait que mes parents et moi, on a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 mois. Ma maman a été dans le coma, ma maman a dû être hospitalisée pendant plusieurs mois. Et du coup, j'ai manqué
du sein et du lait maternel de ma mère, vu qu'elle allaitait. On y croit ou pas, moi je crois très fort que tout se joue dans les premiers mois, premières années de l'enfance d'un bébé. Et je pense qu'avoir été privée de ma maman à 5 mois, ça a pu déjà créer quelque chose en moi, du style de la privation, du manque, etc. En fait, il revenait d'un concert, parce que ma maman est chanteuse d'opéra. Ils ont fait plusieurs tonneaux. Et c'est les robes de concert de ma maman qui m'ont protégée du feu. Je suis une miraculée. Ça pourrait être un secret dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Ça, pour moi, c'est déjà une première chose qui fait que je pense que mon corps s'est protégé du manque. Ma petite enfance se passe. J'ai eu une petite enfance plus ou moins heureuse, dans le sens où j'étais l'aînée de la famille. À l'époque, je n'avais ni sœur ni cousine. Je me sentais quand même déjà très seule. Je m'ennuyais beaucoup. En plus de ça, mes parents habitaient près de Charleroi. Par rapport à mon enfance que j'ai vécue plus tard quand j'ai déménagé ici en campagne, où je pouvais jouer dans la rue, j'avais des copines, etc. À Charleroi, c'était pas possible. En plus, on était en plein dans l'affaire du trou, où je me rappelle que j'étais beaucoup toute seule dans ma chambre et que je me suis occupée comme je peux. Déjà à l'époque, en changeant mes meubles de place et en me changeant 3 fois par jour pour maman avec les lessives. Et j'ai aussi un souvenir que mes parents se disputaient beaucoup. Beaucoup. Je suis en thérapie ici en fait. Par rapport à la nourriture, pas plus de souvenirs que ça. Et puis mes parents se sont séparés. J'avais 6 ans. En fait, c'est fou parce que je suis émue. Ça commence déjà. C'est fou parce que quand t'es petit, tu te rends pas compte des choses. Et maintenant, avec le recul, maintenant que t'es adulte, j'essaie d'imaginer ce qu'elle a pu vivre. Ou ce qu'ils ont pu vivre. Mes parents ont divorcé. Ma soeur était déjà là, elle avait à peine 1 an. Ma mère est venue me chercher à l'école et on est parti vivre chez ma grand-mère. Ma grand-mère qui vit ici, en province de Luxembourg. C'est comme ça que j'ai atterri dans cette petite région. Du coup, j'ai commencé à aller dans une nouvelle école, l'école de Rulle. C'est là que c'est devenu très compliqué pour moi. C'était des gens qui venaient tous du même village. C'était des gens qui se connaissaient déjà tous entre eux. Et moi, je suis la petite nouvelle, inconnue au bataillon. Et je suis, entre guillemets, devenue rapidement un peu le bouc émissaire de tout le monde, dans le sens où tout le monde m'insultait, me traitait de grosse vache, de gros cul, de baleine, etc. De colonel aussi, parce que j'avais une moustache et un magnifique monosourcil. J'avais droit à des insultes assez régulièrement. À l'époque, on n'était pas autant sensibilisé à tout ce qui était harcèlement scolaire. Et je me rappelle que j'avais vraiment peur et que j'aimais pas du tout aller à l'école à cause de ça. Je me rappelle que ma mamie et ma maman ne m'apprenaient absolument pas à me défendre, mais en revanche, elles me disaient « Mais non, tu es magnifique, tu es belle, tu es ci, tu es ça, t'es une déesse grecque. » Pour couronner le tout, je suis quelqu'un qui a grandi très vite et qui a eu des formes très rapidement, ce qui fait que en 5e primaire, j'avais à peine 10-11 ans, je crois, je faisais déjà 1m75. J'avais déjà un peu de poitrine et j'avais déjà mes règles. Donc, en fait, je pense qu'on m'a traitée de tout ça, pas parce que j'étais grosse, parce que franchement, quand je vois les photos, j'étais une petite fille on ne peut plus normale, mais parce que j'étais déjà grande, j'étais déjà formée et j'étais déjà différente, entre guillemets. Ensuite, je suis passée en secondaire et les insultes ont quand même plus ou moins continué. Je me rappelle que j'avais été une fois au tableau pour écrire quelque chose et qu'une de mes camarades, avec qui je me suis bien entendue en plus par la suite, m'avait dit que j'avais un gros cul. Alors aujourd'hui c'est très à la mode les BBL, on en veut tout ça, mais à l'époque c'était pas du tout la mode. À l'époque c'était vraiment la mode de Kate Moss, des plus maigres possibles, etc. Et donc je me rappelle que j'étais très complexée. En 4, 5, 6, c'est devenu un peu différent. Les gens étaient plus chill, je pense. Je me suis fait un peu plus d'amis. Je pense que le fait que je m'épanouisse aussi, ça a sûrement aidé, etc. En revanche, il y a déjà eu
des soucis de poids? Bah parce que je devenais adolescente et que du coup je voulais plaire aux hommes, je faisais des régimes à gogo. J'ai brièvement passé le divorce de mes parents, mais il faut savoir que mon papa, il est comme ça. Il est très très mince et ma maman, quand elle a accouché de moi, elle a pris 30 kilos. Qu'elle a essayé de perdre mais qu'elle n'a jamais réussi vraiment à perdre. Je ne sais pas si c'est une vérité, mais moi je l'ai vécu comme ça. J'ai l'impression qu'évidemment qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas entre mes parents, mais j'ai quand même la sensation que mon papa n'avait plus de désir, voire avait du dégoût pour ma maman parce qu'elle avait grossi. Ça a aussi énormément joué dans ma construction de moi, etc. Et j'ai 15 ans, je suis suivie par la psy depuis mes 12 ans, je commence une relation de couple avec mon ex de l'époque avec qui je suis restée 5 ans. Et je ne sais plus trop les raisons, mais j'éprouve vraiment le désir d'aller vivre chez mon papa. Il accepte et il déménage dans la région pour qu'on vive ensemble. Ça a été, les gars, très 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 compliqué aussi. Et j'ai souvenir, parce que ce genre de mot ne peut pas s'oublier, mais qui m'avait dit une fois que je ne trouverais pas de petits copains ou l'amour tout simplement parce que j'avais des vergetures. Et bref, tout ça c'est vraiment pas du tout pour m'apitoyer sur mon sort, mais c'est vraiment pour planter le contexte dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, et du coup, évidemment, ça ne pouvait pas se passer autrement que j'ai des problèmes de poids quand t'entends tout ça. C'est juste pas possible. Et j'ai aussi souvenir que je faisais des régimes. Je me levais à 5h du matin pour préparer mon midi, mon dîner que j'allais manger à l'école. Je me rappelle que je mangeais du cabillaud et du riz et des légumes et des haricots verts tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, je me levais à 5h du matin pour me faire ça. Et à l'école, je voyais tous les autres gens manger à la cantine des boulets frites, manger des dagobert. Et moi, je mangeais mon petit poisson et mon riz et mes légumes. Je perdais un peu de poids, mais j'ai pas souvenir d'avoir atteint mon goal ultime. Et à l'époque, je vous jure, je faisais peut-être quoi ? Allez, 79 kilos, 80 kilos, 83 kilos pour 1m75. Et je sais que mon goal, je me rappelle, c'était d'atteindre les 70. Scoop du jour, je n'y suis jamais arrivée. J'ai réussi, les gars, à atteindre les 73 kilos. J'avais commencé ce régime-là au moment où je me suis mis avec mon copain. Il m'a jamais dit quoi que ce soit sur mon poids, sur mon corps. Je m'avais jamais rien dit du tout. Et il était parti 3 semaines en vacances. Et je me suis dit, je vais profiter de ces vacances pour maigrir. Je bouffais rien. Hormis des carottes et un morceau de fromage, comme quand j'allais tomber. La référence à Emily dans Le Diable s'habille en Prada. You look so thin. Do I? Yeah. Oh, it's for Paris. Well, I'm on this new diet. It's very effective. Well, I don't eat anything. And then when I feel like I'm about to faint, I eat a cube of cheese. Mais j'étais trop contente parce que j'avais réussi à perdre en 3 semaines 6 kilos. Et donc, c'est là que j'ai atteint les 73 kilos. Et donc, moi, toute fière, toute contente quand il revient de vacances, d'être comme j'étais trop contente, j'étais trop bien. Et il arrive et il dit rien. Et je lui dis, bah, t'as pas remarqué un truc ? Il me dit, bah non, quoi. Et voilà. Et je pense qu'en fait, pour lui, c'était juste pas un sujet. Et il est passé rapidement à autre chose. Et voilà. Et du coup, j'étais là, mais putain, je viens de faire 3 semaines d'efforts pour que tu remarques rien. Je me rappelle que ça m'avait dégoûtée. Pendant des mois, des semaines, j'arrêtais, je recommençais, j'arrêtais, je recommençais. Et mon père m'encourageait dans tout ça. Il était très fier de voir que j'étais motivée, que j'allais courir, que le matin, je me levais tôt pour faire mon repas de midi, etc. Du coup, cette période où j'ai vécu avec lui, faut aussi savoir du coup que voilà, j'étais en couple. Ça m'a beaucoup aidée. Franchement, ça m'a énormément aidée dans mon rapport au corps, dans mon rapport aux hommes, etc. C'était une relation très saine, du moins au début. Évidemment, tout n'a pas été parfait en 5 ans, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup évoluer. Et c'est aussi la première fois qu'un homme s'intéressait à moi et qu'on me trouvait belle, qu'on me trouvait jolie et qu'on m'aimait. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Vraiment, ça va être très long cette vidéo. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que pendant cette période, j'ai été très seule, malgré que j'avais un copain. Parce que, comme je le disais, mon papa, il avait une entreprise. Et du coup, il était jamais là. Comme j'étais très seule, en plus, c'était moi qui devais gérer la maison, gérer les repas, à déjà 15 ans, 16 ans. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir des TCA. C'est là que j'ai commencé à avaler tout ce qu'il y avait dans les placards. C'est là que j'ai commencé, en fait, à me remplir pour combler le vide.
J'ai vraiment des souvenirs de moi d'aller chercher toutes les crasses qu'il y avait dans l'armoire, manger des biscuits, me finir le paquet, etc. Chez ma maman, je n'avais pas du tout ça. C'est vraiment à ce moment-là que les crises d'hyperphagie. En fait, on peut pas appeler ça de la boulimie parce que je n'arrivais jamais au stade d'arriver à vomir ou me faire vomir. Donc on appelle ça des crises d'hyperphagie. Je me remplissais jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et voilà, les crises d'hyperphagie ont commencé à ce moment-là et j'ai l'impression que ça a quand même duré plus ou moins toute la période que j'ai été en couple et que j'ai vécu avec mon père, donc jusqu'à mes plus ou moins 20 ans, voire plus en fait. C'est juste que ça s'est atténué, c'est moins fréquent, moins souvent, mais les crises d'hyperphagie ont toujours été là et le sont encore aujourd'hui. Donc voilà, un peu difficile d'avoir une relation saine à la nourriture dans un contexte pareil. Et puis après, je suis arrivée pendant mes études. Je suis arrivée aux études, j'ai commencé à vivre toute seule en côte et du coup à devoir me faire à manger toute seule. Et là, bizarrement, ça a été... J'ai pas l'impression que la nourriture a été vraiment un sujet. J'ai jamais trop aimé cuisiner, donc j'avais un peu la flemme, je mangeais un peu des trucs tout faits. Pas non plus de la malbouffe, mais voilà. Mais après, je crois que le fait que j'étais jeune, le fait que j'habitais en ville, donc forcément tu bouges beaucoup plus quand t'es en ville, etc. Je n'ai pas vraiment pris de poids. Le temps passe, je fais mes études, on s'est séparés avec mon ex d'ici là. J'ai eu d'autres petites aventures, d'autres petites empreintes. Mais voilà, en tout cas, sachez que pendant toute cette période études UNIF, je n'ai pas fait de régime, je n'ai rien fait de tout ça, mais j'ai souvenir que malgré tout, je me trouvais trop grosse. J'étais jeune et que je me trouvais grosse et que tout le monde m'insultait. Je comprenais pas pourquoi moi j'avais des grosses cuisses, pourquoi moi j'avais des hanches, alors que toutes mes copines elles étaient comme ça. Tous les filles dans les magazines que je lisais, parce que j'adorais lire des magazines, elles étaient comme ça. Toutes celles à la télé, les stars de cinéma, elles étaient comme ça. Et donc en fait, j'avais aucune représentation de mon type de corps. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et du coup, je me disais, mais en fait, je ne suis pas normale. Et j'en voulais à la terre entière de ça. Et quand je suis arrivée dans mes études, déjà, j'ai commencé à vivre en ville. Et en ville, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de gens avec des morphologies différentes. Il y a plein de gens avec des vies différentes. En fait, littéralement, on peut dire que je suis sortie de mon bled. J'ai vu d'autres choses qui existaient. J'ai commencé à voir que les gens avaient un esprit beaucoup plus ouvert, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis, après, j'ai fait un master à Bruxelles, toujours en archi d'intérieur, mais j'avais pris une spécialisation en somme. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé Curvy Bloomerang. J'ai commencé ça pendant mes études parce qu'en fait, je me faisais chier. Genre, le master que j'avais pris, c'était un tout nouveau master. Et du coup, c'était nul. Les profs, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient, je crois. Bref, c'était l'année brouillon, quoi. Je consommais énormément de blogs. C'était vraiment le début des réseaux sociaux. J'étais déjà sur Instagram. Voilà, j'ai posté 2-3 trucs vite fait comme ça. Enfin bref, comme on faisait tous à l'époque, quoi. J'ai des photos avec mes amis, mes vacances, mes chics, mes tchacs. Bref, je n'y avais pas vu forcément d'intérêt. Mais je suivais déjà des influenceurs et des influenceuses. Notamment, je sais, Milky Way Blue Eyes, la Queen. Et elle avait écrit un article de blog sur son blog sur comment ouvrir son blog. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi ? Parce que effectivement, je suivais beaucoup de blogueuses, dont Milky, dont Pauline, dont Betty, le blog de Betty, dont plein de nanas. Et à l'époque, il y avait déjà aussi Stéphanie Zucchi, qui était une des seules grandes tailles. Mais je me retrouvais dans aucune d'elles. Aucune. Je me dis, mais je ne dois pas être la seule à galérer à m'habiller en faisant une taille 46-48. Et donc, c'est là que je me suis dit, je vais lancer Curvy Bloomerang. Ça prend plutôt bien, et puis surtout, je me découvre une nouvelle passion que j'ai toujours aujourd'hui, la création de contenu. En fait, je me suis rendu compte que vraiment, ça réunissait toutes mes passions comprises. La photo, bon à l'époque il n'y avait pas encore le format vidéo, mais maintenant le format vidéo, la mode, l'aspect communauté, l'aspect échange. Sachez qu'à l'époque, quand j'ai lancé Curvy Bloomerang, j'avais 40 kilos de moins. Je pesais environ 85 kilos. Aujourd'hui, et c'est là que j'en viens au but de cette vidéo, j'en pèse 130. Ça veut dire qu'en presque 10 ans, j'ai pris 40 kilos. Et ma mamie m'a déjà dit, oui, je suis sûre que t'as pris du poids parce que ça fait vendre sur les réseaux et que tu te l'es autorisé,
Mais pas du tout, enfin. Pas du tout. Si j'avais une baguette magique, toutes les grosses vous le diront, hein, qu'elles s'acceptent ou non. En fait, si on s'assume et que si on s'accepte, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais je pense que si on avait toute une baguette magique, on s'enlèverait tous ces kilos en trop. Personne n'a envie de vivre comme ça. Personne n'a envie d'être gros. Personne n'a envie d'avoir mal aux pieds dès qu'on marche un peu trop, qu'on est un peu trop debout. Personne n'a envie d'avoir un corps qui vous fait mal. Personne n'a envie d'avoir... de ne pas rentrer dans les parcs d'attractions parce que ses fesses ne rentrent pas. Personne n'a pas envie de ne pas savoir rentrer dans un siège d'avion parce que la ceinture est trop petite. Personne n'a envie de ça. À quel moment je me suis dit, tiens, je vais prendre 40 kilos pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux. Absolument pas, mamie. Là-dessus, t'as complètement tort. Mais bref. Et donc oui, je prône tout ça. Je prône le fait de se sentir belle, que n'importe qui peut être belle, peu importe sa taille. Je pense que toutes les femmes sont belles. Vraiment. Je le pense sincèrement. Je pense que toutes les femmes sont belles. Mais là, je me sens plus bien dans mon corps. Et j'en ai déjà fait plusieurs fois des stories, j'ai déjà fait plusieurs fois des démarches, et jamais ça n'a fonctionné. Jamais, jamais, jamais. En fait, depuis le début de ma vie, hormis quand j'ai fait des gros régimes, j'ai jamais réussi à perdre du poids naturellement. Et je me rappelle qu'en mars l'année dernière, aujourd'hui nous sommes en début juin 2025, en mars l'année dernière, j'étais arrivée au 115 et je m'étais dit c'est plus possible. Et j'ai commencé à aller marcher régulièrement avec Maëva qui aime beaucoup la marche à pied, donc en soi c'est une activité qu'on fait par plaisir toutes les deux. Et j'ai commencé à faire attention, mais pas non plus ultra régime, hein, juste attention, manger léger le soir, manger plein de légumes, manger de la soupe, boire mon eau, tous les jours de l'eau par jour, nanana. Et j'ai quand même pris 15 kilos en un an et je comprends pas pourquoi, parce qu'avec Maëva, on fait attention. Maëva, elle mange super équilibré et c'est elle qui fait à manger. J'avoue, je n'aime pas trop cuisiner, donc c'est principalement elle qui fait à manger. Mais vraiment, j'en peux plus que dès que je parle de mon poids ou du fait que je ne trouve pas de vêtements à ma taille, les gens me disent « fais un peu d'exercice, mange équilibré et ça ira ». Les gens qui disent ça, parce que les gars, vous seriez dans mon assiette, vous seriez étonnés. Je fais hyper attention. Je bois plus d'alcool. Je prends mes compléments alimentaires. Je mange super healthy. Et en plus, je prends du plaisir. Les gars, je dis pas ça pour me restreindre. Je prends du plaisir à manger varié. Je prends du plaisir à manger sain. Je prends du plaisir à avoir un rythme de vie sain. Je prends du plaisir à aller au sport, à aller danser à la Zumba. Je fais de la Zumba 2 fois par semaine. Plus Basic Fit de temps en temps. Bon, j'avoue, Basic Fit, j'arrive pas à être régulière. Et on va régulièrement marcher avec Maëva. On va régulièrement nager à la piscine. On bouge quand même beaucoup. Dans mon métier, c'est vrai que je suis fort assise ici. Mais dans notre quotidien, on bouge beaucoup. On habite en campagne, donc on aime aller randonner. On aime faire des choses, etc. Et même Maëva ne comprend pas. Parce que, ok, elle est plus grande que moi. Mais elle mange beaucoup, beaucoup plus que moi. Et donc, elle comprend pas. Elle dit, je vois pas ce que tu pourrais faire de mieux. Et moi non plus. Je suis complètement paumée, les gars. Ici, la marine de montage, j'ai oublié de vous parler de 2-3 petites choses. La première, c'est que j'ai complètement oublié de vous dire que, chose quand même qui est plus ou moins importante, je pense, dans mon parcours, c'est que je me suis fait opérer de la vésicule biliaire d'urgence il y a 4 ou 5 ans. Selon moi, je pense que ça a joué grandement dans ma prise de poids. C'est-à-dire que du coup, en fait, j'avais un caillou comme as dans l'estomac, enfin dans la vésicule biliaire qu'on est venu m'enlever du coup. Je me rappelle que le chirurgien m'avait dit de faire attention déjà parce que j'avais pas mal de graisse abdominale. Je lui avais demandé s'il y avait des changements à faire dans mon alimentation, etc. Vu que je n'avais plus de vésicule biliaire, j'imagine qu'elle sert quand même à quelque chose, même si on peut vivre sans. Et il m'avait dit non, absolument pas. Et j'étais là, ah d'accord, bon ben non, il m'a dit faites comme d'habitude, je vous rassure, ça ne repousse pas. En tout cas, j'ai remarqué qu'avant, même si j'avais des formes, même si j'ai toujours été un peu ronde, j'avais quand même plus de rondeur au niveau des cuisses et des fesses et pas trop au niveau du ventre, un petit peu mais pas excessivement. Et là, depuis que je n'ai plus ma vésicule biliaire, je remarque que toute la graisse vient au niveau du ventre, graisse abdominale, et que je suis toujours ultra gonflée du ventre. C'est un truc de dingue. Genre, je sais pas d'où il est si gonflé. Et d'ailleurs, quand je vivais à mes 106 seule,
j'avais fait des démarches pour voir quelles étaient mes intolérances alimentaires. Donc en gros, c'est des choses auxquelles tu n'es pas allergique, mais que ton corps met plus de temps à digérer, ce qui fait que tu parais gonflé. Et on avait trouvé que j'étais intolérante au lactose, donc je ne bois plus de lait de vache, plus de viande rouge, plus de poivre et plus d'ail. Poivre et ail, c'est les trucs que tout le monde met dans tout. Moi, je n'en mets pas quand je cuisine à la maison, mais sinon, je ne vais pas chier une pendule quand je suis invitée chez quelqu'un ou au restaurant parce qu'ils ont mis de l'ail. Et ceci dit, je ne vois aucune différence depuis que je sais ça. Je ne vois aucune différence. Et dernière chose que je voulais rajouter, pourquoi maintenant ? Parce que quand je suis montée sur la balance et que j'ai vu 130 kilos, alors il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais tu fais du sport, le muscle ça pèse lourd. » Oui les gars, le muscle ça pèse lourd, mais à un moment donné, je vais pas peser 150 kilos de muscle. Enfin, je vais où comme ça ? Ça sera 130, puis 135, et tout ça c'est lourd à porter. Donc non. Et j'ai envie de changer maintenant parce que en fait, je vais avoir 32 ans ce mois-ci et je sais que c'est beaucoup plus compliqué et difficile de perdre une fois passé la trentaine. Voilà, j'ai un peu la pression, j'ai envie d'avoir trouvé mon équilibre. On vient là, enfin, le but de ma vidéo. C'est que depuis janvier, je me suis dit, c'est plus possible. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai tout fait. Et donc, en janvier, j'étais voir une diététicienne. Voilà, je pensais avoir une diététicienne un peu plus poussée, qui allait vraiment faire des analyses, etc. Non, elle m'a juste dit, faut manger ça, faut pas manger ça. Je sais ce qu'il faut manger et pas manger. Donc, voilà, elle m'a un peu servi à rien, je n'ai pas continué. J'ai été faire une prise de sang. Ma prise de sang est bonne, les gars, je peux vous la montrer. Elle est 100% bonne, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, je n'ai rien. Je suis en très bonne santé. Donc je ne comprends pas pourquoi 130 kilos. En plus, je me dis, ma maman a du diabète de type 2 et ma maman a de l'hypothyroïdie. Donc je me dis, j'en ai forcément. Et donc j'ai fait les tests et je n'en ai pas. Et donc j'ai pris rendez-vous avec la clinique du poids à Libramont récemment pour demander, pour parler. Et j'avais de nouveaux rendez-vous avec une diététicienne, donc ça m'a un peu saoulée. En fait, il n'y a rien d'autre que des diététiciens. Cette diététicienne me reçoit. Alors, c'est là vraiment que j'ai besoin de vos avis, parce que je suis complètement perdue. Je lui explique ma situation à cette dame, je lui explique tout ce que je vous ai dit plus ou moins, tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que je mange, le sport que je fais, que rien ne fonctionne, que tic, que tchac. Elle m'avait parlé de reverse diet. Donc en gros, c'est manger des bonnes choses, mais en plus grosse quantité. Déjà, j'y arrive pas. Je suis rassasiée trop vite. Je dois me forcer à manger, ça devient pas un plaisir. C'est pas gai de se forcer à manger. C'est très compliqué pour moi. Et surtout, j'ai continué à prendre du poids. Donc j'ai arrêté cette reverse diet. Et elle me dit, écoutez, ça sert à rien que je vous fasse venir à la clinique du poids, parce que nous, tout ce qu'on va vous apprendre, c'est manger équilibré. Or, vous le faites déjà. Et faire du sport à l'hôpital. Mais elle me dit, on va pas vous le faire parce que vous faites déjà du sport en dehors dans la vraie vie. Elle dit, écoutez, même si on vous trouverait, que vous continuez les recherches à propos de votre thyroïde ou de votre diabète ou que ci ou que ça, vous pouvez continuer. Mais même qu'on trouverait un souci là, à ce niveau-là, et que vous auriez un traitement, vous ne perdriez jamais 30 kilos. Vous en perdriez peut-être 5, 7, et vous vous stabiliserez, mais jamais plus. Vous n'y arriverez jamais toute seule, elle m'a dit. Voilà, un spécialiste de la santé qui me dit ça. Et donc moi, je commence un peu à pleurer. Et elle me dit, les deux seules solutions que je vois pour vous, c'est soit l'opération, soit de l'Ozempic. Et en fait, ma sœur a fait l'opération. Ma sœur a perdu 50 kilos, mais je vois ma sœur... Bon, je ne vis pas avec elle, mais je la vois très régulièrement malade. Je vois qu'elle ne peut plus boire une seule goutte d'alcool. Je vois qu'elle ne peut plus boire du pétillant, même de l'eau pétillante. Je vois qu'elle ne peut plus manger plein d'aliments. Je vois qu'elle ne digère plus rien. Aussi, j'ai vu qu'évidemment, elle a perdu 50 kilos, qu'elle a 1000 fois mieux sa peau. Mais je vois aussi qu'elle va devoir faire des opérations pour sa peau qui pend. Et moi, ok, je fais 130 kilos, mais je suis quand même assez fière de ça. C'est que j'ai toujours été sportive et que du coup, je suis quand même assez ferme et que c'est plus ou moins harmonieux, plus ou moins. Mais les gars, il faut que je fasse quelque chose déjà parce que je fais un métier d'image et vraiment, je ne me supporte plus. Ça a sûrement dû déjà se remarquer dans mes contenus, mais je ne sais plus me voir en vidéo. Je ne sais plus me voir. Je vois que ça. Je vois que mon double menton. Je ne supporte plus me voir en photo. Je ne vois que mes gros poteaux. Je ne vois que mes hanches. Je ne vois que ma bavette, là. Je n'en peux plus de voir tout ça.
Je ne me sens pas bien du tout. Donc, à la limite, le côté esthétique, c'est une chose, mais une deuxième chose, ça a été, et qui a fait un déclic pour moi, c'est la semaine dernière. Nous sommes partis, Maëva et moi, à Séville, 5 ou 6 jours, pour des petites vacances. Et les gars, j'avais pas fait de city trip depuis ma vingtaine. J'ai jamais autant souffert. On a marché en moyenne 16 000, 18 000, voire certains jours 20 000 pas par jour, parce qu'il y avait beaucoup de choses à visiter, que c'est magnifique. Vraiment, je vous conseille d'y aller, c'était une très très belle ville. Et il faisait très chaud, il y avait une vague de chaleur, 40 degrés. Et mon corps n'a jamais autant bavé que cette semaine. Mes pieds ne faisaient qu'une seule cloche. Mon petit orteil avait 3 cloches en lui-même. Vous vous imaginez, j'ai jamais autant souffert de mon corps. Certains, c'est les genoux, moi, c'est les pieds. Et c'était déjà compliqué depuis un certain temps. J'avais déjà remarqué, même avec 15 kilos de moins, que dès que j'étais en festival et que je devais être debout un peu trop longtemps, j'avais mal. Dès que j'étais en concert, que j'étais 6 heures debout d'affilée, j'avais mal. Bref, mes pauvres petits pieds qui doivent supporter mon poids, je les comprends. Et en plus, ben voilà, on n'a pas arrêté de marcher, on n'a pas arrêté de visiter. Il a fait mourant de chaud, ils ont gonflé, triplé de volume. J'avais les pieds de hobbit. Et je me suis dit, je ne veux pas ça pour ma vie, je ne veux pas être en mauvaise santé, je ne veux pas, même si, voilà, sur ma prise de sang, je ne le suis pas, hein, mais c'est horrible d'avoir mal comme ça vient te gâcher ton quotidien. Donc voilà, il y a le côté esthétique, il y a cette raison-là, le fait que moi je suis quelqu'un qui est très actif dans la vie de tous les jours, que j'adore aller bouger, que j'adore faire du sport, que j'adore voyager, que j'adore visiter, et que j'en ai marre que ça me pourrisse la vie. Et troisième chose, toujours à cette clinique du poids, je dis à cette dame qu'avec Maëva, on sait pas pour demain dans la foulée, mais on a quand même pour projet de, pourquoi pas, faire un enfant, créer une progéniture, et donc pour ça, il faut faire une PMA. J'ai envie de quand même transmettre des choses, donc je pense que j'ai envie d'être maman, mais juste pas maintenant, peut-être dans 2-3 ans. Et donc je lui explique ça, et elle me dit « Ah bah ça va pas être possible, nous les PMA », et donc j'explique aussi à cette dame que je suis plus âgée, que ma compagne est plus jeune, et donc j'aimerais le porter en premier. Et cette dame-là m'a dit que ce n'était pas possible, parce que on accepte les PMA que pour les personnes qui ont un IMC de 35. Et je suis à un IMC de 41, évidemment. Ça me choque parce que l'IMC, les gars, ça veut plus rien dire. Allez, quoi. Allez, Dieu. L'IMC, ça ne veut strictement plus rien dire et on se base là-dessus. Voilà, elle me dit ça. Donc je lui demande, mais à votre avis, combien je devrais perdre pour pouvoir espérer porter mon enfant? Et elle me dit, bah au moins 20 kilos. Vous pouvez au moins perdre 20 kilos là, si vous voulez tomber enceinte. Là, j'ai commencé à pleurer. Donc c'est là que je me dis que finalement, j'ai quand même envie d'être maman, parce que rien que d'imaginer la possibilité de ne pas l'être, ça m'a mis dans tous mes états. À mon avis, c'est juste que c'est pas le bon moment. Et donc elle m'a dit, en fait, il va y avoir 2 possibilités. Soit vous perdez vos 20 kilos pour l'enfant, par vous-même, je pense pas que vous y arriverez, donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire opérer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais voilà, l'opération, le temps de lancer les démarches, etc., ça sera pas avant 6 mois, 1 an. Plus lancer la PMA, on ne sait jamais si ça prend tout de suite ou pas, ça prendra au moins 2-3 ans. Et puis, il faut quand même laisser le corps, après l'opération, le temps de se remettre, le temps de perdre du poids. Généralement, quand vous venez de perdre 50 kilos, que vous êtes déjà en train d'essayer de vous réapproprier votre corps, de vous faire à l'idée que vous êtes une autre personne, vous n'avez pas envie de tomber enceinte dans la foulée. Donc elle me dit, voilà, si vous devez perdre 20 kilos avec l'opération, en gros, le projet PMA, c'est pas avant d'ici 4 ans, quoi. Je suis là, ok, j'aurai 35 ans, je serai quand même une vieille mère, ça m'embête un peu. Bien que, de nouveau, je me vois pas mère demain. Elle me dit, ou alors, mais ce n'est pas sûr et certain, comme je vois quand même que vous avez une bonne hygiène de vie, que vous avez des très bons résultats sanguins, peut-être que votre gynéco vous autorisera à quand même faire la PMA dans l'état actuel des choses. Mais à ce moment-là, vous serez ultra suivi pendant votre grossesse pour pas que vous preniez de poids et que vous restiez à ce poids-là. Et à ce moment-là, entre guillemets, vous faites l'opération après avoir accouché,
Comme ça répare d'un seul coup, entre guillemets, les dégâts de la grossesse. Je ne sais pas où me situer. Je ne sais pas si elle a raison. Et à ce moment-là, elle a bien fait de me dire les choses. Je sais pas, c'est quand même une opération, quoi. C'est quand même rude pour le corps. C'est quand même, allez, assez invasif. Moi, je vais prendre tout ce qui est naturel, etc. Et je trouve que c'est pas OK de prôner autant le fait de se faire opérer et encore moins l'Ozempic, s'il vous plaît. Alors du coup, j'essaie de me renseigner, j'essaie de peser le pour et le contre, j'essaie de regarder ce qui se dit sur les réseaux, mais les gars, je vous avoue que je suis complètement paumée. Et évidemment que j'ai envie de perdre du poids, évidemment que j'ai envie de redescendre en dessous, idéalement, des 100 kilos. Je sais que quand j'ai commencé Curvy Blue Marine, j'en faisais 40 de moins, et donc je sais que ça pourra toujours fonctionner, mais ça me fait peur quand même. J'avoue, ça me fait peur vis-à-vis de vous, vis-à-vis des réseaux. J'avoue, j'ai pas envie de devenir la meuf grosse qui s'est fait opérer. J'avais envie d'y arriver par moi-même, et surtout, j'avais envie d'y arriver de manière douce et naturelle. Si mon corps, il prend autant, c'est quand même qu'il y a une raison. Moi, je voulais trouver ce problème-là. Pour moi, l'opération, ça ne résout en rien le problème initial. J'avoue que c'est un peu une bouteille à la mer que je vous lance parce que j'ai envie d'avoir vos retours. J'ai envie d'avoir des retours de meufs qui se sont fait opérer. J'ai envie d'avoir des retours de meufs qui sont devenues mamans, qui ont fait des projets PMA, que sais-je. J'ai envie d'avoir vos retours pour être peut-être rassurée. Et donc, j'ai ce rendez-vous avec l'endocrinologue en janvier 2026. Et c'est cet endocrinologue qui est censé me prescrire de l'Ozempic parce qu'on n'en obtient pas comme ça. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai ni envie de me faire opérer, ni envie de faire de l'Ozempic. Mais voilà, les régimes, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pas sur moi. Je mange déjà très bien. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Et j'ai pas envie non plus de retomber dans des TCA. Alors on fait quoi? Voilà mon dilemme d'aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse mes puces, je vous envoie full love. Si vous avez vécu des choses similaires, qui est très forte à parier parce que on a vécu dans des... Enfin, moi voilà, j'ai la trentaine et je sais que les années 2000 ont été horribles avec nous parce que dans le sens où nous les femmes, on a été matrixées pour ressembler à un certain idéal de beauté. Je sais qu'on a été matrixées par les films, par les magazines. Allez, je pense par exemple au film Love Actually. I've just split up with my boyfriend actually, so I'm back. Oh, sorry. No, it's fine. He said no one's gonna fancy a girl with thighs the size of big tree trunks. Où on a été matrixé parce que Bridget Jones était au régime et était trop grosse. Alors que s'il vous plaît les gars, ce sont toutes des femmes minces et magnifiques. Et donc je sais que, à mon avis, on a été plein à faire des régimes qui nous ont bousillé notre métabolisme. Ça nous a bousillé et maintenant, notre corps, il est en mode survie. Et donc, comment faire? Et moi, je veux plus souffrir. Je veux plus souffrir comme j'ai eu à Séville. C'était une vidéo vraiment pas pour me plaindre, bien que ça y ressemble un peu. C'était juste une vidéo partage, et parce que je suis sûre qu'on est plein dans le cas. Plein. Et je vous avoue aussi, pareil, cette grossesse éventuelle me fait peur parce que j'ai pas envie de prendre 30 kilos comme ma maman a pris 30 kilos avec moi. Bon, elle était plus mince que moi, mais ça me fait peur de voir mon corps encore changer. N'hésitez pas à me dire si vous avez tenu jusqu'ici. J'attends vos retours en commentaire. Je vous envoie full love et je vous embrasse. Mes puces. Ciao.